il affronte les tourments de l'Atlantique Nord. Robuste et déterminé, il effleure les vagues avec la plus grande élégance. Sujet naturaliste remarquable, le fou de Bassan mène une vie d'aventure, à la fois singulière et palpitante. Avec une masse d'environ 3 kg et une envergure d'1,80 m, il tient la place du plus grand oiseau marin nicheur du paléarctique occidental. Chez l'adulte, le plumage blanc étincelant est accompagné d'une pointe de noir, située à l'extrémité d'une paire d'ailes effilées. Son cou jaune chamois, ainsi que son bec en forme de poignard, font de lui un oiseau impossible à confondre. Ils ont élu domicile dans l'archipel des 7 îles. En 1930, les fous de Bassan ont pris possession de l'île située la plus à l'est, l'île du nom de Rouzik. Ce matin-là, à bord de l'Océanite, une lumière favorable m'accompagne. Le bateau file, chahuté par une légère houle qui frappe l'étrave et arrose le pont arrière. Au bout de quelques minutes, les premiers oiseaux apparaissent, paisiblement posés sur l'eau. Plus loin, une horde de fous s'éloigne rapidement, avant de disparaître dans l'horizon. Mais très vite, le bateau croise les premiers éperons rocheux de l'île de Rouzik. La colonie est en pleine effervescence. Elle offre un spectacle hors du commun, un instant privilégié qui restera gravé dans ma mémoire. Dans cet environnement, le calme et la concentration sont de rigueur. Pensez au réglage, vérifiez l'exposition, alors que les oiseaux jaillissent de toutes parts, sonnent comme un véritable défi. Les fous sont tellement rapides que l'autofocus peine à les accrocher. Les possibilités de cadrage sont immenses, mais le temps, lui, est toujours trop court. Les fous ont investi l'île le temps d'une saison. Ils construisent leur nid face au vent dominant, ce qui facilite l'envol. Ils utilisent comme élément de construction de l'herbe, des algues, mais aussi des matériaux anthropiques comme des morceaux de filets de pêche. Le couple, uni pour la vie, surveille fidèlement l'unique œuf de la couvée. L'incubation dure 45 jours, puis l'élevage de la progéniture 3 mois. Seuls 35% des juvéniles survivront à leur première année d'existence. En marge de la colonie, l'occasion est trop belle pour photographier les jeunes oiseaux en plein apprentissage de leur vie sociale. Les couples se forment, envisageant une future saison. Le fou de Bassan, en grand amateur de poissons, est capable de parcourir de grandes distances pour s'alimenter. Il maîtrise une technique de pêche particulière. Grâce à ses yeux, placés en avant du crâne, il détecte ses proies et estime les distances. Ensuite, tout n'est qu'une question de calcul. Altitude, vitesse, trajectoire sont les paramètres d'un plongeon spectaculaire qui propulse l'oiseau sur une victime située à quelques mètres de profondeur. Déjà le bateau s'éloigne, le bruit de la colonie s'efface. Encore quelques clichés
avant le retour à la réalité. Photographier une colonie de fous de bassin, c'est une expérience hors du temps, de laquelle on s'écarte, marqué à jamais, marqué par la puissance du vivant qui s'exprime avec la plus grande éloquence.